Méditation du 26 septembre. Irrésistible. Ô combien est grande ta bonté que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, que tu exerces envers ceux qui se réfugient en toi en face des humains. Psaume 31, le verset 20. Le Seigneur nous demande de confesser ses bontés. Le moyen choisi par le ciel pour révéler le Christ au monde, c'est notre témoignage envers sa fidélité. Il nous faut reconnaître sa grâce, comme elle s'est manifestée chez les saints hommes d'autrefois. Mais ce qui aura plus d'effet, c'est le témoignage de notre expérience personnelle. Nous sommes les témoins de Dieu quand l'action de la puissance divine se manifeste en nous. Chaque individu a une vie distincte de toutes les autres et une expérience fondamentalement différente de celle des autres. Dieu désire que notre louange monte vers lui sous le signe de notre individualité. Ces actes de reconnaissance à la louange de la gloire de sa grâce, confirmés par une vie semblable à celle du Christ, ont une puissance irrésistible pour le salut des âmes. Extrait du livre Jésus-Christ au chapitre 36 à la page 304. Mais pour confesser le Christ, il importe que nous l'ayons en nous. Personne ne peut véritablement le confesser si son esprit n'habite pas en lui. Il nous faut comprendre ce que veut dire confesser le Christ et en quoi nous le renions. Mais la vraie confession se manifeste dans notre vie par la puissance des fruits de l'esprit. Si nous avons tout abandonné pour Jésus, nos vies seront humbles, notre langage sanctifié, notre conduite irréprochable. Confesser le Christ, c'est encore laisser la vérité puissante et sanctifiante agir sur notre âme et notre caractère, se modeler à l'image de celui du Christ. Extrait du livre Témoignage pour l'Église au volume 1 au chapitre 22 à la page 113. L'intégrité, la fermeté et la persévérance sont des qualités que tous devraient cultiver avec sérieux. Celui qui les possède reçoit une puissance irrésistible qui le rend assez fort pour faire le bien, résister au mal et supporter l'adversité. Ceux qui se sont placés sans réserve du côté du Christ s'accrocheront fermement à ce que la raison et leur conscience leur indiqueront comme étant juste. Extrait du livre Conseil aux éducateurs, aux parents et aux étudiants au chapitre 6 à la page 182. La vie du vrai croyant montre que le Sauveur y réside. Le disciple de Jésus ressemble au Christ en esprit et en caractère. Comme le Christ, il est doux et humble. Sa foi agit par amour et purifie l'âme. Toute sa vie est un témoignage de la puissance de la grâce du Christ. Extrait du livre Testimonies for the Church, témoignage pour l'Église, au volume 7, au chapitre 12 à la page 67. Bonne soirée et que l'Éternel vous bénisse.